Voilà, je vous avais promis quelqu'un d'original et je pense que je ne vous ai pas déçu. Alors, on va accueillir Félix, on va le faire venir sur scène, bien entendu. Bon. Je pense que les applaudissements du public montrent qu'ils ont apprécié ton film. Bon, alors, Félix, pour commencer d'abord, est-ce que tu as trouvé facilement une place sur le parking pour le canot et la roulotte? Alors là, une question qui devrait vous arriver après un truc comme ça, comment ça se fait que je pouvais être là sachant que je planifie rien? C'est ce qui est formidable. On ne savait pas presque jusqu'au dernier moment si tu allais venir. Ouais. Donc en gros, bon, pourquoi je suis là, je vais vous dire d'emblée, c'est une entorse, hein, clairement. Je vais pas vous dire que c'est le hasard qui m'a amené là. Non, en fait, je me permets, voilà, effectivement, quelques petites entorses de temps en temps. Moi, je planifie rien, mais ça ne veut pas dire qu'autour de moi, il peut se planifier des choses dans ma famille, mes amis, et voilà, cette opportunité-là, par exemple. Mais par contre, je préserve quand je suis dans mon expérience, enfin dans mon quotidien, en fait, là, je planifie pas. Donc, je suis pas venu avec le vélo canoë et la caravane pour la simple et bonne raison que si je me disais, même si à 6 mois, je viens ici avec le vélo et la caravane, ça voudrait dire que j'ai déjà planifié quelque chose. Ça me donne une destination, un temps, donc je peux me tromper de route et je peux être en retard. Des nouvelles de je sais pas quand même. Alors, les nouvelles de je sais pas, eh ben, c'est pas le sourire, mais l'histoire est belle. Je sais pas n'est plus de ce monde. Voilà. Mais pourquoi? Je me suis arrêté il y a 1 an à peu près, à peu près à cette période, je me suis arrêté chez quelqu'un qui avait des poules et des coqs. Je sais pas, il était assez âgé parce que c'est un paysan qui me l'a donné sur la route et elle devait avoir à peu près 5 ans et il pondait quasiment plus. Et donc je m'arrête chez quelqu'un qui a des poules et des coqs. Et je sais pas, ça remet à pondre un œuf, puis 2. Et là, j'étais chez quelqu'un de bricoleur aussi, type un peu Yvan, quoi, mais plutôt profil maraîchage et électronique. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on fabriquerait pas une petite couveuse? Donc, une boîte à chaussures, du fil chauffant, bref, on bidouille un truc. Je mets un œuf, puis un deuxième, puis un troisième. Et un beau matin, la boîte à chaussures s'est mise à chanter. Et je sais pas encore, est née. Voilà, les ascenseurs émotionnels, 3 jours plus tard, je sais pas, s'est fait manger par le renard. Parce que je l'ai laissé en liberté avec les autres pour favoriser les chances non mais que le coq, enfin je l'ai laissé avec les coqs, avec les autres poules pour potentialiser les chances de fécondation. Donc visiblement ça a marché, mais voilà, c'est la vie quoi. Mais voilà, je sais pas encore, et c'est bien une poule et pas un coq parce qu'elle pond maintenant, donc j'ai je sais pas encore qui m'accompagne. Voilà, d'accord. Bon, la relève est assurée alors, ok. Alors Félix, alors il a été tourné quand ce film? Et enfin, moi, la question que je me pose aussi, c'est au quotidien, c'est ça? Ou justement, il y a quand même des breaks? Ou c'est tout le temps comme ça? Alors, c'est mon quotidien, oui, clairement. Après, les breaks, ça va être, voilà, ça peut être par exemple un festival comme ça, donc là, oui, une journée, c'est 2 jours, voilà. Après, souvent j'essaie de rentrer pour la période de Noël, Nouvel An, mais je vais rendre visite à mes parents, comme je le ferais si j'étais installé et que j'avais un boulot classique. En gros, c'est ma vie au quotidien. Et donc je vis comme ça. Là, ce reportage, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment un truc du hasard. C'est que je suis passé en Suisse, il date il y a quasiment 2 ans et demi ou 3 ans. Enfin, en tout cas, les images sont à peu près tournées, doivent être 2 ans et demi. C'est que je passe dans un coin un peu paumé et puis j'ai des gens qui m'invitent pour manger, mais comme au quotidien.
et puis qui me disent attends, on prend quelques photos, puis on en parle à quelqu'un qui fait des réalisations pour la télé suisse. En fait, ça, Passe-moi les jumelles, c'est une émission de la télé suisse. Et il dit voilà, ok. Je repars sur la route, et un jour plus tard, je croise du coup une personne de la télé suisse qui vient me questionner, puis qui me dit est-ce que ce serait possible de faire un reportage. Puis moi je dis tout le temps en fait c'est possible, mais par contre moi je planifie rien. Et en fait ça, face à quelqu'un qui la télé elle a des comptes à rendre, c'est-à-dire qu'elle engage des moyens, faut faire venir une équipe, tout ça. Ces équipes, le caméraman, le preneur de son, il a une famille, tout ça, ça s'encadre. Et moi, je dis, voilà, moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je planifie rien. Si, au milieu du reportage, j'ai envie d'arrêter mon aventure parce que c'est du jour le jour, c'est-à-dire que j'ai pas la maîtrise de tout ça, je peux le faire sans avoir à justifier, ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai été clair là-dessus, en mode, vous prenez la charge mentale, moi, j'ai de compte à rendre à personne, et j'y tiens. Donc, eux, ils ont dit ok, ça nous intéresse, ils se sont adaptés, c'est-à-dire que le réalisateur m'a suivi en vélo, comme il pouvait, et c'était super. Pour moi, c'était une aventure dans l'aventure. Et puis là, c'est tout simplement une conséquence de ça, mais voilà, c'est une opportunité parmi tant d'autres qui fait que là je me retrouve dans ce contexte. C'est l'opposé de ce que je vis au quotidien, mais c'est ça qui est beau aussi. Bien sûr, c'est le charme de la vie aussi, d'abord, des petites surprises. Voilà. Vous dites à un moment donné dans le film que vous répondez à un besoin. Et alors selon vous, de quoi les gens ont besoin quand ils viennent à votre rencontre? Ah oui, c'est très philosophique ce film. Ma réponse classique, ça c'est de dire je ne sais pas en fait. Non, d'accord. Voilà, c'est sûr que c'est facile, mais c'est-à-dire que c'est très difficile. Tout le monde, c'est vraiment du cas par cas. Les gens qui viennent, qui vont me donner spontanément, c'est vrai que c'est très difficile. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens, c'est parce que peut-être pour eux, je réalise quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé et ça peut les faire rêver. Mais à l'inverse, je mets d'emblée qu'il y a des gens qui ne comprennent absolument pas et qui se disent mais le pauvre, il se retrouve à la rue, il est démuni et ils ne peuvent pas comprendre. J'ai beau leur dire que je fais ça et que je vis ma plus belle vie. Pour eux, c'est pas possible. Ils viennent avec l'idée que je suis quelqu'un qui se retrouve à la rue et ils repartent avec l'idée que je suis quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue parce que pas le choix, quoi. Et donc ils vont me donner un peu par pitié. Alors souvent c'est pas des gros dons. Non, je ne devrais pas trop comparer, effectivement, pardon. Mais il y a vraiment de tout. Il y en a, c'est parce que oui, c'est vraiment. C'est ce côté surprenant en fait qui. Il y a ce inattendu, ouais. Et puis. Souvent, je dirais, c'est la curiosité quand même. C'est-à-dire que les gens, ils osent pas souvent, mais quand ils osent, ils viennent me questionner en fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Mais des fois, souvent, je pense qu'ils peuvent avoir peur des fois de me déranger. Donc il y a un peu ce truc de. Les questions viennent naturellement aussi. C'est tu fais quoi? Tu vas où? Je sais pas. Pendant combien de temps? Je sais pas. En fait, ça amène encore plus de questions. Oui, mais tu sais d'où t'es parti? À Besançon, depuis combien de temps? 5 ans. Mais vous faites comment pour vivre? Alors soit, là, ça dépend. Il y en a qui vont me le dire avec un peu de piment. Je me disais, ils m'attendent au tournant, ils veulent me mettre dans la case justement du parasite. Alors là, des fois, je les renvoie la balle. Je leur dis, définissez-moi ce que c'est que de vivre. Mais ou alors, des fois, je me dis, je fais que avec ce qu'on me donne. Puis là, souvent, j'habite juste à côté, si tu veux, je peux te donner ça, t'as besoin de quoi? Ça se fait naturellement. Vos parents, quand vous êtes partis, du coup, puisque vous êtes partis spontanément et soudain, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mes parents, ils étaient en vacances. Oui, d'accord, mais ils sont revenus quand même. Ils sont revenus. Moi, j'étais autonome, je suis parti. Alors, il y avait une petite coquille dans la présentation. Je suis parti à 25 ans, mais bon, bref. Et ça ne change pas grand-chose à faire. En fait, j'étais autonome. J'étais officiellement chez mes parents, je m'étais dit, je vais pas m'installer avec des potes ou... je vais
pas plus loin. Je me dis, je vais m'installer, enfin je vais faire comme si je suis officiellement chez mes parents. Je me dis, plus le temps passe, plus je comptais sur eux pour qu'ils me foutent dehors, en gros. Parce que je me dis, fallait que la situation soit suffisamment inconfortable pour pas qu'elle s'installe dans le temps. Si je m'installais ailleurs, je pense que plus le temps serait passé, plus ça aurait été difficile de partir. Donc c'était un petit peu ça. Donc c'est vrai que mes parents ne me voyaient pas toujours là, je pouvais être à droite à gauche, et ils sont rentrés de vacances, ils m'ont pas vu, enfin, c'est tout à fait normal. Puis un jour, on s'est eu au téléphone, parce que je suis parti, j'avais quand même un téléphone. Et t'es où? Bah, je suis chez moi. Puis ils se sont dit, bah, il repassera dans 15 jours. Puis après, enfin, je vais pas dire que je suis jamais repassé, mais je dirais 2-3 mois plus tard, je suis repassé comme ça, mais je suis pas repassé chez mes parents, je suis pas rentré chez moi, je suis rentré chez mes parents, leur rendre visite. J'avais laissé mon vélo, ma caravane chez quelqu'un qui avait de la place. Je suis libre aussi de sortir de ma maison aussi. C'est pas... Oui, tout à fait. Alors vous dites que vous repensez en fait votre liberté, et en même temps, cette liberté, elle semble pleine de contraintes, parce qu'il y a un confort spartiate, les repas sont frugaux, les déplacements sont sans doute complexes, enfin, c'est même pas sans doute, on le voit, des moments de solitude, pas d'écran, dans la société actuelle, pas d'écran, les gens ne peuvent pas y croire, quoi. Et comment vous arrivez alors cette liberté, voilà, elle semble quand même pleine de contraintes. Oui, alors la liberté, alors là, on ouvre un... Enfin, je veux dire, en 5 ans, j'ai du temps de rien faire et tout, et la question de la liberté, c'est très compliqué pour moi. Enfin, là, je vais vous barboter quelques trucs, mais pour moi, la liberté, effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Enfin, paradoxalement, je dirais, pour au quotidien pouvoir aller librement à droite ou à gauche, ou tout droit, ou derrière, ou rester où j'en suis, ça qui a l'air vraiment tout simple, en fait, ça demande une énorme rigueur. Paradoxalement, en fait. Si je me donnais aucune règle, eh ben, je pense que ça durerait pas. Enfin, comme tout est planifié partout, directement, je sais pas, je rencontre quelqu'un qui dit « Oh ben, viens manger ce soir, j'habite à 5 km d'ici ». Si je dis oui, j'ai perdu le temps. Enfin, je suis attendu quelque part, j'ai une destination, enfin, si je casse une roue, enfin, le trajet serait compliqué, si je casse une roue, ben, c'est problématique, je peux être en retard. En fait, voilà, ces règles, elles découlent de ce moyen de bon, je me perds. Et c'est très bien, j'adore être j'ai pas mal avec ça. Et oui, pour finir, sur la liberté, j'en suis arrivé là aujourd'hui, des fois à me dire que je suis prisonnier de ma propre liberté, en fait. Oui, exactement. Donc voilà, je vous balance avec ces paradoxes. Pensez ce que vous voulez de la liberté, moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà. D'accord. Alors vous parlez aussi de choisir sa bulle, ça j'ai trouvé ça très chouette, de choisir de regarder là où ça fait mal et là où ça fait du bien, et finalement c'est aussi le choix qu'on fait de vivre d'une façon positive ou négative. C'est un peu ça que vous voulez dire derrière ça? Ouais, derrière ça, bah là c'est que oui, disons que oui, il y a choisir sa bulle, il y a aussi, oui, enfin, je rencontre vraiment plein de gens différents, et je vois aussi de la misère, de la souffrance, qui est souvent bien cachée. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent avoir pour autant la belle voiture, la belle maison, tout ça, puis quand on creuse un petit peu, il y a du vide. C'est du vide. Moi, il y a des phases de vide, mais en fait, il y a du vide qui fait souffrir. Il y a du vide que j'aime aussi. Mais donc quand je dis, on peut voir, enfin, à nous de placer le regard, il y a aussi autre chose qui me vient en tête. C'est quelqu'un qui me dit une fois, ce qui est super quand tu voyages, c'est que tu n'as pas le temps de voir que les gens sont cons. Je donne un exemple à l'appui. C'est-à-dire qu'une fois, je me fais inviter comme ça chez quelqu'un qui avait un caviste, il m'invite super, il me donne des bouteilles de vin, plein de trucs, enfin l'opulence, je dis super sympa, tout est beau, tout est gentil. Je repars avec mes bouteilles de vin, le soir je me fais inviter chez d'autres personnes. Quand j'ai quelque chose à amener, ben, c'est sympa, j'arrive avec ma bouteille de vin, et là les gens me disent « Ah bah oui, il fait des bons vins, mais alors c'est un voyou celui-là, il a détourné 10 millions d'euros, comme ça. » En fait,
face à ça, moi, je me dis, je peux pas voir, enfin, je vais pas aller éplucher le quotidien de chacun, enfin, voir les crasses qu'ils ont fait. Je vis un moment, moi, mon moment, c'était celui-là. Et puis, c'est ça quand je dis, on va pas aller chercher, je vais pas forcément aller chercher ce qui fait mal, mais je pense qu'on a tous en nous une part de générosité, mais tous, je pense, une part négative, où on peut être dans certaines situations mauvais, je dirais c'est comme si on était tout simplement un petit sac de graines, et puis, suivant le contexte, suivant la terre, suivant l'humidité, suivant plein de paramètres, il y a certaines graines qui vont pousser. Moi, en fait, ce que je fais là, c'est juste créer un contexte dans lequel je vois la belle part des gens. Mais j'oublie pas que c'est une expérience, c'est un prisme de lecture de la vie et des gens. Mais je sais qu'il y en a plein, en fait. Et là, d'ailleurs, le reportage que vous voyez là, c'est le regard de quelqu'un sur cette expérience que je vis actuellement, mais ce n'est pas mon expérience. C'est pas... Moi, je ne partage pas sur les réseaux, comme d'ailleurs, il y a un jeune à un moment souvent me dit, mais tu dois avoir des réseaux, tu es sur Insta. Je suis sur Insta, c'est pas moi qui m'y mets, mais j'y suis. Si on vient me dire, tu es sur Insta, oui, peut-être. Enfin, c'est pas... Mais c'est comment on regarde, en fait. Point. Et c'est ça que je veux dire dans... On peut voir le beau ou le pas beau, quoi. Donc, voilà. Absolument. Et alors, ne pas savoir quand ça s'arrête, ça, c'est très important. Ne pas savoir quand ça s'arrête. Oui, c'est important. Oui, tout à fait. C'est ce qui est important. C'est ce qui aujourd'hui me fait, paradoxalement, c'est ce qui aujourd'hui me fait peur, parce que ça fait 5 ans que je fais ça, et que je pensais faire ça quelques jours. Ça marche un peu trop bien, en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'au début, c'est rigolo, ça me retourne le cerveau, mais là, je suis en train de me dire, merde, j'ai pas envie d'arrêter. Je pensais qu'il allait en avoir marre. Enfin, je veux dire, le froid, la faim. Je veux dire, j'ai froid, j'ai faim. Des fois, j'ai peur. Enfin, c'est tout ce qu'on nous vend. Enfin, c'est de la précarité totale, ce que je vis. Et terriblement là-dedans, je trouve ça magique, en fait. Il se passe des trucs merveilleux. Et donc, je sais pas quoi faire de ça. Je vous pose une dernière question et après on prendra des questions du public. Alors vous vous définissez comme original ou marginal, vous? Ça, c'est pas moi. Ouais. Original ou marginal, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Absolument. Très bien. Alors on va prendre des questions du public. Là, je pense qu'il va y avoir plein de questions pour vous. Bonjour. Alors, j'ai vécu un Sherpa un peu comme toi, ici. Mais ça a été plutôt des critères qualitatifs et externes. En l'occurrence, mon Sherpa, qui a été décidé de rentrer de la Réunion, c'était la santé de mon père qui se dégradait. Et si tu veux, ce que tu viens de dire, là, il y a le Sherpa interne, mais à un moment, on n'est quand même pas seul au monde, il y a des gens importants pour nous, et on peut avoir une décision qualitative par rapport à quelqu'un de notre entourage. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu as pensé ? Alors, c'est pensé, c'est vécu même, c'est-à-dire que, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je me permets ces pauses, là, c'est-à-dire que je me rends compte que pour moi la famille est importante, tout à fait, et à un moment, en fait, donc je suis parti, du coup, je n'avais pas planifié de partir le moment où je suis parti, j'avais un téléphone, je suis arrivé en Suisse, mon téléphone c'était un petit truc à la 2G, donc ça ne passait plus, parce qu'ils n'avaient plus ça. Donc, j'ai fait l'expérience sans téléphone, en gros, pendant plusieurs mois, peut-être 7-8 mois. C'est très bien aussi. J'aime beaucoup ce truc du coup, il n'y a pas de lien. Enfin, c'est clair et net que je ne garde pas les liens avec les gens. Enfin, on peut pas me solliciter. Enfin, donc, je trouvais ça il y a une forme de liberté absolue là-dedans. Et en fait, ce qui m'a fait changer, c'est que il y a eu un décès dans la famille. J'ai pas pu être au courant. Enfin, j'ai pas pu rentrer. Et maintenant, j'ai un téléphone. Voilà. Donc petit à petit, je sens qu'effectivement il y a des choses qui me rappellent, donc la famille fait partie de ça, et voilà, j'expérimente, mais dès que je vois que là je suis allé trop loin pour moi, je reviens, mais voilà, je l'éprouve un petit peu, donc c'est des questions qui sont justement, c'est comme un bras de fer là, je suis actuellement dans ce truc où,
le fait de ne pas savoir, ça m'amène sur des trucs tout à fait, je dirais, ça dépasse même mon imaginaire sur certaines choses. Alors c'est des petits détails, mais qui ont de l'importance pour moi, et je me dis, waouh, c'est ouf, quoi. Je l'aurais pas imaginé. Et en même temps, il y a des choses qui me rappellent alors, effectivement, donc il y a la famille, la santé aussi, ça peut être ces choses-là, mais en même temps, il y a des superbes clins d'œil dans la santé, de choses où j'ai eu, par exemple, des caries. Par hasard, j'arrive chez des gens, madame est dentiste, un cabinet, tiens, je peux regarder si les dents, t'as 3 caries, je te les fais, c'est avec plaisir, repars, vis ton aventure. C'est ce genre d'anecdote que, là, dernièrement, à Noël, je rentre chez mes parents en stop, donc je laisse mon vélo, ma caravane, et j'ai quelqu'un qui me prend en stop, il pleuvait, j'étais un peu dans la merde, quoi, mais il me prend en stop, j'étais bien content, il me dit... Donc je raconte en deux mots ce que je fais, puis il me fait oui mais pour la santé, tout ça, je vois que tu as des lunettes, tu fais comment pour les lunettes? Je lui dis ça fait 5 ans que je suis parti, ça doit faire 6 ans et demi que je suis pas allé chez l'opticien, je vis dans un monde flou. Mais c'est le jeu quoi, je m'expose, et après puis en aiguille, puis je lui dis ouais, elle commence à être rayée, l'anti-reflet s'en allait, je lui dis j'enlève le truc avec du vinaigre, les combines quoi, puis il se pliait de rire le gars, et après il me dit t'allais où? À l'opticien. C'était où ton opticien? Je lui donne l'adresse de mon opticien à Besançon, donc il y a 6 ans et demi. C'est le directeur du magasin. Il a 20 magasins dans l'Est. Et il me dit, tu sais quoi, je vais appeler le magasin et puis tu iras te refaire une paire de lunettes. Puis bref, du coup j'arrive dans le magasin, bref, j'avais carte blanche, les vendeurs que je connaissais parce que j'y vais depuis que je suis tout petit me disent j'ai jamais eu un coup de fil comme ça du directeur, on pensait pas que tu prendrais quelqu'un en stop. T'as l'offre totale, quoi, c'est vraiment, tu prends ce que tu veux, nous on t'a pris des lunettes parce qu'on trouvait que ça allait bien avec ton aventure, donc on peut pas les étiqueter pour des raisons qui nous sont propres, mais c'est de la bonne qualité, c'est fait main, c'est du titane, ça tient super bien, machin. Mais tu prends ce que tu veux, bref, je vais récupérer mes lunettes. Il nous a rappelé pour bien dire que c'était l'offre totale, c'est-à-dire une paire achetée, une paire offerte. Donc une paire donnée, 2 paires données. Donc ils ont récupéré mes anciennes lunettes, puis ils ont mis des verres solaires. Quand t'es là, tu te dis, je sais pas... Mais ça me fait peur maintenant, en fait, de me dire, merde, tu fais confiance à la vie, puis... Voilà, mais je sais pas jusqu'où faire confiance en fait. Là pour tout vous dire, c'est ma peur aujourd'hui. Une autre question? Pas bonne. Merci beaucoup pour ces images, pour cette philosophie aussi qu'il y a derrière. Moi, je vous ai découvert il y a déjà quelques mois maintenant. Et je voulais être là ce soir pour vous rencontrer en vrai. Et vous venez de parler de la peur. Et c'était une de mes questions. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce qu'il vous est arrivé aussi des histoires pas forcément drôles ou agréables? Et voilà, c'était la question. Ouais, la peur, ouais. Oui. En fait, oui. Moi, j'ai pas mal de peur, ouais. Il y en a il y a des peurs que je pensais des fois que c'est bon, par exemple la peur de... Je pense que une peur quand on fait comme ça, c'est la peur de par exemple l'agression, la violence. Je pense que c'est quelque chose qui va ralentir énormément de gens. Je suis parti comme ça, puis je dormais tout le temps à l'arrache, et puis je me dis, c'est bon, je m'en suis affranchi de cette peur. Et en fait, non, rien n'est acquis, je crois. Il m'est rien arrivé, moi, mais c'est des choses qu'on va me raconter. Alors, ce qui se passe à la télé, tout ça sur les écrans, du coup, ça m'impacte pas. Mais je pense que ça a un impact réel. Comme je suis pas dans les informations, moi, je fais avec ce qui m'entoure au quotidien, et donc j'ai pas peur, parce qu'en fait, je vois plutôt de l'entraide. Mais ça m'est arrivé une fois d'arriver sur un lieu où il s'est passé quelque chose, et c'était quelque chose de terrible. Je sentais les gens vraiment imprégnés de l'histoire. Moi, je m'y suis... Souvent, on peut dire oui, mais c'est arrivé, lui, un tel cherchait la merde, ou faisait ci, ou faisait ça. Là, c'est vraiment... il m'est arrivé quelque chose où je me suis, comment on dit, ça aurait pu être moi. C'est-à-dire que je me place n'importe où, et donc il y a quand même le coup de pas de chance qui peut arriver.
et donc la peur, elle renaît, alors que je pensais que c'est bon, je m'en étais totalement affranchi. Et en fait, non, il peut y avoir des peurs, je rentre pas forcément dans les détails de celle-là, enfin, puis après il y en a plein d'autres, mais ouais, je vais pas forcément aller plus loin, mais j'ai des peurs, et ce que je fais là, il n'y a pas le but d'en sortir. Pour moi, la peur, elle a son importance, en fait. C'est plutôt comment vivre avec, comment faire en sorte qu'elle nous aide, presque, je pense qu'il y a des peurs qui peuvent nous porter et pas qu'elles nous empêchent de faire des choses. Donc voilà, moi je suis quelqu'un j'ai des peurs, clairement. Voilà la réponse. J'essaie de pas trop être bavard, mais... Une autre question? Merci, bonjour pour ce beau reportage. Alors j'ai plusieurs questions. Vous voyagez toute l'année, auquel cas là le reportage il a lieu en hiver, enfin plutôt au printemps-été. Est-ce que vous voyagez aussi en hiver et où? Comment vous faites pour vous protéger du froid, des questions comme ça? Vous avez beaucoup voyagé aussi, j'imagine, puisque ça fait 5 ans, donc vous êtes en permanence sur la route ou pas? Et puis j'ai envie de dire, quand la faible expérience que j'ai, quand je suis sur la route et que je suis solo, je me dis, bah tiens, ce soir je vais dormir où quand je suis un peu dans votre situation? Et je prévois toujours un endroit qui va être sécurisé un minimum, parce que je suis seul et que je me mets en danger. Vous voyez, il y a aussi le lieu où vous allez dormir en fonction de la météo. Voilà. Quelques questions. Ouais, ok. Alors, oui, donc je fais ça effectivement toute l'année. Je reprends même sur un petit détail qui n'en est pas un pour moi, c'est vous utilisez la notion de voyage. En réalité, ça a toute l'apparence d'un voyage, mais pour moi, ce n'est pas un voyage. C'est ma façon de vivre. Donc le détail, où est-ce qu'il est ce détail? C'est qu'en gros, voilà, on peut voir un vélo et une caravane. Moi, c'est une maison qui bouge. Donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est pas tant le déplacement, c'est donc de vivre et d'être bien. Et c'est pour ça que l'hiver est une saison comme les autres, mais par contre, un truc tout simple, c'est que s'il fait pas beau, s'il fait froid, s'il neige, je vais pas rouler en fait, je vais pas m'infliger ça en fait. Donc en fait, l'hiver, aujourd'hui vraiment, j'adore en fait l'hiver. Là, je me faisais la réflexion, il y a peut-être 3-4 jours, il y a eu un petit coup de gel, où ça a gelé un peu fort. Et le matin, c'était tout givré. Et il faisait super beau, et là, je regardais le soleil, hein, j'ai pas grand-chose à faire, moi. J'avais rien d'autre à faire que de regarder le soleil qui se lève, et puis l'ombre qui bouge comme ça, et puis petit à petit, le givre qui dégivre, et voir cette ligne du flocon, enfin du cristal, qui se transforme en eau liquide. Et je trouve ça hyper beau en fait. Et moi j'étais là à me dire, mais je suis complètement givré quoi. Je suis passionné, le givre me passionne. Et je me disais, et c'est dire que tous les gens qui doivent aller au boulot le matin, qui doivent gratter ça sur leur voiture, c'est un obstacle. J'adore l'hiver. Là, il y a eu quelques semaines, il y a eu un peu de neige. Les gens s'affolent pour moi. Premier épisode de neige dans mon voyage. Toc 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 à la porte, c'était les flics. Il y a des gens qui ont appelé les flics parce qu'il y a cette peur, mais moi j'étais là, j'adore, ça change de décor. Je lance mon petit poil, mais je me sens profondément chez moi, profondément libre. Et c'est pas un voyage. Si je devais faire de la route, je serais là en mode oh non, là ça va être horrible. Mais j'ai pas à faire de route. Et donc, c'est cette nuance du voyage. Pour moi, ce n'est pas un voyage, c'est ma maison qui peut bouger, mais c'est secondaire. Donc, si j'ai pas envie de bouger, si le temps c'est la pluie, la neige, et ben le voyage, c'est un voyage intérieur en fait. Non, c'est le moment. Et donc voilà. Après, pour la peur de où je me pose, en fait, il y a un peu du feeling. Mais là, quand je suis dans des coins bien paumés,
j'y reste parce que je fais confiance, on va dire. C'est aussi suivant un peu les gens que j'ai pu rencontrer avant. Et puis quand j'ai très peur, parce que là une fois j'étais donc vraiment sur un endroit où ça me faisait peur, ça m'est arrivé des fois de laisser le vélo à la caravane quelque part et puis de dormir à la Belle Étoile à côté. Là je dors à côté, mais c'est finalement quand même assez rare. Mais je fais confiance à une forme de... C'est du feeling quoi, mais voilà, faut accepter que le risque zéro n'existe pas, mais je pense que si on a peur de ce truc d'agression, pour être cohérent, ça arrive tellement rarement que du coup quand ça arrive, ça rayonne, tout le monde est au courant, ça nous imprègne, ça nous touche, mais en fait il y a beaucoup moins de chances qu'on se fasse... Oui, parce que pour aller agresser quelqu'un qui vit dans un canoë, je pense que les types eux-mêmes ils se méfient quand même. C'est ça, en fait la plupart du temps, les gens quand ils croisent la nuit, c'est eux qui ont peur. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas peur, là c'est moi qui ai peur, mais effectivement. Donc, voilà. Bref, mais dans tout ça, il y a quand même beaucoup de prudence. C'est déjanté, mais tout en prudence, comme le peut, quoi. Voilà pour la réponse, grosso modo. Ah oui, parce que nous, par contre, nous, on a des timings. Hein. Ah oui, c'est Bon, ben Félix, en tout cas, on vous remercie, on te remercie, j'ai presque envie de dire. Et on te souhaite bonne continuation dans ton expérience.